Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc là, comme vous pouvez le voir, le décor il est totalement différent. Donc j'ai pu récupérer un vieux radiateur de la marque Thermor des années début 60. Voilà, donc j'ai déjà commencé à le démonter. Parce que pour voir si ça valait la peine de faire une vidéo dessus ou pas, parce que je sais pas si c'était réparable, parce qu'il est mort. Donc j'ai doux, moyen et fort, et arrêt. Enfin bon voilà, donc il y a 3 résistances dedans, les 3 elles étaient cassées les 3, donc j'ai essayé de les rafistoler, donc j'ai déjà commencé à démonter avant de faire la vidéo pour voir si ça servait à quelque chose de faire une vidéo dessus. Donc là je vous montre le boîtier, voilà, donc je l'ai récupéré dans une maison abandonnée, donc il y en avait un deuxième, j'ai pris le plus ancien, donc dans l'autre j'ai juste pris le câble, mais bon quand je vais y retourner je vais prendre les autres résistances si elles sont entières. Voilà, donc Thermor, hein. Hop, donc le truc il est complètement crade. À la caméra ça paraît propre. Mais bon c'est crade et normalement là les lettres c'est en blanc. Comme vous pouvez le voir. Mais bon ça je vais l'enlever, je vais le polir. Donc là c'est en métal, hein. Il n'y a rien qui est en plastique sur ce truc, c'est ça qui est bien. C'est pour ça que je l'ai pris parce que j'aime bien tout ce qui est vieux, électrique et tout. Enfin bon, donc déjà je vais vous montrer la plaque signalétique. Tac, donc là on a l'arrière. Voilà, là on a l'arrière, donc j'ai déjà tout dévissé. Les vis elles sont là-dedans avec les morceaux de résistance, enfin voilà. Et ici on a tout ce qu'il faut, donc le truc il est en tri, donc ça m'embête un peu. Et je vais passer le câblage en mono, je vais voir comment je vais faire ça, parce que là je comprends rien du tout. Donc la date c'est K20, je sais pas ce que ça signifie, donc seulement 3000 watts. Seulement, de nos jours c'est énorme pour un convecteur. Voilà, là le schéma de câblage, enfin bon voilà. J'ai pas encore trop cherché à comprendre. Donc ça c'est l'arrière, hein. Et ça c'est l'intérieur de l'arrière, donc rien de bien compliqué. Donc là je vais retourner le bordel, donc je reviens. Voilà, donc là je viens de démonter le truc, donc la prise c'est ça. Donc on a la terre, un neutre et deux phases, donc c'est du biphasé, enfin du monophasé. Non, le monophasé c'est juste deux fils, je crois que c'est du biphasé. La prise, donc j'en ai démonté une et j'en ai trouvé une, donc là j'ai deux prises, donc je vais fabriquer un truc. Voilà, donc je vais le passer en mono, mais je vais garder cette fiche. Je vais juste utiliser, il y aura un pin de factice. Donc là, désolé pour le bruit, c'est l'eau. Hop, donc là il y a le bornier, donc les borniers complètement rouillés. La mise à la terre, la phase, le neutre et encore une phase. Donc j'ai compris comment câbler, là il manque une barrette. Là il y a une barrette, il faut juste rajouter une barrette là et on le passe en mono. D'après ce qu'il y a écrit sur le schéma, donc il faut que je fabrique une barrette. Ça c'est pas le problème. Déjà il faut voir si j'arrive à le réparer parce que je vais tester chaque résistance individuellement. Donc là on a l'intérieur, hein, franchement c'est vraiment rouillé. Donc je vais essayer de rien repeindre, donc là c'est rouillé mais tant pis, on verra ce que je ferai, hein. Donc là de côté, voilà, bon ça va, c'est assez propre. Il n'est pas en si mauvais état que ça. Ici on a le bouton. Voilà, arrêt, fort, doux et moyen. Et il y a 3 résistances, une là, une là, une là. Donc j'ai déjà tout démonté, hein. Ouais, donc là je vais juste encore vous montrer au-dessus. Voilà un peu ce que ça donne, hein. Donc là il y avait un truc posé dessus. Tac. Donc je vais essayer de restaurer ce convecteur. Et en dessous, ouais, là on voit bien. Tac. Donc c'est pas un truc qui est trop en rapport avec ma chaîne YouTube, mais franchement j'aime vraiment bien les vieux convecteurs et ce genre de trucs. Donc là il me reste plus qu'à vous montrer les résistances, donc je reviens. Voilà un peu toutes mes résistances. Donc celle-ci j'ai réussi à la réparer. Donc là, celle-là, elle est entièrement d'origine. Enfin, j'ai juste tortillé à un seul endroit. Mais toute la résistance, elle est complète. On a les deux rangées. Donc celle-là, je vais mesurer en ohm combien elle fait. Comme ça, je fais à peu près pareil sur les autres. Parce que celle-ci, c'est celle qui est en meilleur état. Elle est juste tortillée à un seul endroit. Alors que celle-ci, elle est complètement morte. Celle-là, je ne l'ai pas encore refaite. Donc il y a les ressorts qui pendent, hein. Et là aussi, je pense que je vais que refaire un circuit.
Parce que comme vous pouvez le voir, c'est sur 2 étages, et un étage, c'est un circuit. D'après, comme j'ai compris ici, là on a l'entrée, là on a la sortie. Donc sur une, j'ai déjà réparé, mais j'ai fait comme j'ai dit, j'ai juste fait un étage, le deuxième, je l'ai viré. Voilà, bon alors ça fera plus de 3000 watts, mais bon. Hop, donc ça c'est pas mal, ça c'est refait. Et ça se glisse là-dedans comme des... ça s'emboîte dedans comme des étagères, ou je sais pas comment... Là on a des trucs, 2 emplacements, juste ici, pour des vis. Et ça se met là-dedans, on met les 3, on voit encore la trace. On met les 3, on met cette barre de renfort. Et voilà. Les 3 résistances sont dedans, et on recable là. Avec des petits ponts, mais ça je vais le changer, c'est complètement oxydé. Là-dedans c'est le bordel. Donc il tourne. Hein. Ça marche encore. Enfin bon, je vais avoir pas mal de boulot sur ce truc. Donc déjà, je vais tester les résistances individuellement. Donc je pense que ça devrait fonctionner, même si on n'a qu'une qui fonctionne. C'est pas grave, je vais essayer d'en trouver d'autres ou... Je me débrouille. Enfin bon, voilà, donc c'était juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Voilà, enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!